Alors, bienvenue pour cette web rencontre pour réussir sa vie amoureuse, les 3 étapes essentielles pour ne plus vous oublier dans votre relation à l'autre, animée par Sophie Aubert qui va se présenter tout à l'heure et par moi-même. Alors, un bref rappel de ce que sont les web rencontres pour réussir sa vie amoureuse. Donc, ce sont principalement des web conférences, mais ça peut être aussi sous une autre forme. Qui actuellement, je propose un mercredi par mois avec un ou une invitée. Et ce sont des rencontres qui sont complètement gratuites. Et notamment, la prochaine aura lieu le 22 novembre, pardon, je ne sais pas encore avec qui, mais vous le saurez très bientôt. C'est réservé plutôt pour les femmes célibataires et en couple, mais c'est aussi, j'accueille aussi les hommes qui ont cette sensibilité, puisque moi j'accompagne plutôt des personnes sensibles, voire hypersensibles, donc il peut y avoir des hommes qui sont dans ce cas-là aussi. Et le thème de ces conférences est lié à la relation amoureuse, au couple bien sûr, mais à tout, en fait, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une relation amoureuse ou à avoir une vie affective heureuse. Et notamment, une des principales frustrations des personnes qui viennent me voir, qui me contactent, c'est vraiment parce qu'elles n'arrivaient pas, elles ont des difficultés à rester elles-mêmes, à être elles-mêmes dans la relation à l'autre, et notamment dans la relation de couple. Alors, qui suis-je ? Donc, moi, je suis Christine Corvézier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis psychosomatothérapeute et naturopathe. Et j'accompagne les femmes sensibles, indépendantes et engagées, célibataires ou en couple, qui aspirent à mener une vie plus authentique, en accord avec leur nature profonde, et à vivre un amour respectueux et bienveillant dans une relation durable. Alors, je les guide par la guérison du cœur, la réconciliation du féminin et du masculin en soi et l'éveil à leur dimension sacrée et leur potentiel de réalisation. Car j'ai la conviction profonde que plus il y aura de couples qui vont se retrouver, et ça c'est quelque chose qui m'anime vraiment très profondément, donc plus il y aura de couples qui vont se retrouver et cultiver l'amour, plus cela va contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Alors, j'en profite, alors je vais d'abord passer la parole. Sophie, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter à ton tour et après, je vous parlerai du menu de la soirée. Ok. Donc, bienvenue à tous. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert. Et moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est un tas de choses autour de l'amour de soi. Donc, ça rejoint un petit peu ce que fait Christine, la reconnexion à son cœur, à son corps. Mais moi, je suis un petit peu moins spécialisée dans la relation amoureuse. C'est plus large que ça. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qui sentent le besoin de se retrouver, de se reconnecter à qui elles sont vraiment au fond d'elles, leur authenticité, leur véritable nature et d'apprendre à s'aimer pleinement pour pouvoir retrouver le chemin vers soi. Et donc, c'est toute une reconnexion qui peut se faire pas mal à travers le corps, le cœur. Et donc, j'enseigne le yoga. C'est un des outils que j'ai. Mais j'ai pas mal d'autres outils aussi. Et voilà, ce soir, je vais vous proposer quelques processus qui vont dans ce sens. Voilà, je crois que par rapport à ce que je propose, à la fin, je vous proposerai un service que j'ai en place qui va dans ce sens, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc, voilà. Je vais redonner la parole à Christine, qui va présenter un petit peu le déroulé. Oui, merci Sophie. Justement, j'allais parler de ce que tu allais proposer en fin de conférence. Alors déjà, dans cette conférence, vous allez découvrir les causes profondes de cette tendance à vous oublier dans la relation à l'autre, ce qui vous empêche d'être vous-même et de prendre votre place, et quelles sont les conséquences pour vous et pour la relation. Donc, Sophie va vous parler plus particulièrement de la relation à votre entourage en général, aux personnes en général. Et moi, j'interviendrai
plus spécifiquement pour parler de la rencontre amoureuse, de la relation de couple, donc des conséquences de cet oubli de soi dans la rencontre amoureuse et la relation de couple à plus long terme. Et effectivement, Sophie donc, va vous proposer un exercice et un processus puissant pour vous libérer de vos comportements limitants afin d'être plus authentique. Et puis, lorsque nous arriverons à la fin de la conférence, nous prendrons le temps de répondre à vos questions, toutes les deux. Ensuite, donc, Sophie vous proposera quelque chose pour continuer ce travail sur arrêter de s'oublier dans la relation à l'autre. Vous parlera de ses prochains événements et quant à moi, elle vous offrira un cadeau aussi. J'allais oublier de vous parler du cadeau. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Voilà, car Sophie a un cadeau à vous offrir. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et puis, moi, je vous parlerai du club du réveil de l'amoureuse que j'ai créé cet été. Et voilà, je vous donnerai la possibilité, je vous parlerai de son fonctionnement, je vous donnerai la possibilité de vous y abonner. Et on terminera là-dessus. Tout un programme. Oui. Alors, Sophie, maintenant, je vais te passer la parole. Est-ce que tu peux nous parler de cette première étape ? Alors, je vais juste faire mon partage d'écran à mon tour. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le thème de notre rencontre ce soir. Et j'aime bien démarrer quand je fais n'importe quel événement ou rencontre en ligne. J'aime bien démarrer par un petit temps de reconnexion à soi pour arriver avec soi, de revenir dans la présence et du coup d'être plus dans l'écoute. On écoute plus en présence. Et l'idée, c'est aussi de se reconnecter à notre cœur, mais tous ensemble dans le cœur. Et ça crée une synergie et une harmonie entre nous tous qui nous soutient mutuellement et qui crée un bel espace de transformation et de guérison aussi. Quand on est vraiment dans le cœur, il y a plein de choses qui se passent. Donc, on va démarrer tout de suite par une petite connexion, un petit processus de recentrage. Donc, je vous invite à trouver une posture confortable pour vous. Ça peut être assis, ça peut même être allongé si vous préférez. L'important, c'est que vous puissiez vous détendre. Donc, trouvez la posture juste pour vous. Et quand vous êtes bien installé, vous pourrez fermer les yeux. Peut-être prenez une ou deux respirations un petit peu plus profondes pour lâcher un petit peu toutes les préoccupations de la journée, tout ce que vous avez pu faire aujourd'hui. S'il y a eu un peu de stress dans la journée, expirez-le. Laissez-le se dissoudre dans la terre, autant que possible, bien sûr. Et puis, vous pouvez laisser votre regard se poser à l'intérieur, votre attention se tourner un petit peu plus dans votre monde intérieur. Donc, en observant comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est là pour vous, avec quelle attente vous arrivez, préoccupation peut-être, des questions. Voyez ce qui est là en vous. Je vous invite à mettre ça de côté pour le moment et à vous recentrer sur votre respiration, qui est vraiment un bon moyen d'arriver dans l'instant présent, ici et maintenant, sur un point d'ancrage. Donc, observez votre respiration telle qu'elle est. Observez son va-et-vient, son mouvement, son rythme, sa qualité. Et prenez conscience que cette respiration, c'est le souffle de vie qui vous anime. Vous arrivez sur cette terre avec votre première respiration et vous repartez avec votre dernière. Donc, c'est vraiment ce qui
anime le vivant, qui nous relie tous et qui nous relie à tout ce qui est vivant. Animé par la même énergie, la même force de vie, la même intelligence qui nous traverse. Et l'intention, c'est de pouvoir se laisser traverser de plus en plus, d'apprendre à se détendre, à être dans l'acceptation de soi, de ce qui est, pour pouvoir rester dans l'ouverture, garder un espace intérieur ouvert, pour que la vie puisse s'engouffrer pleinement et vous guider vers ce qui est juste et aligné pour vous. Restez connecté à ce souffle. Il y a un moment même de gratitude et de reconnaissance pour cette vie qui vous traverse, qui vous relie à tout le reste. Puis vous pouvez vous connecter à votre cœur. Si ça vous vient naturellement, moi ça me vient toujours naturellement de poser ma main sur mon cœur, ou ça peut être deux mains, ou pas. Laissez-vous guider intuitivement et de sentir cet espace du cœur. Comment il est pour vous? Ouvert, spacieux, fermé, serré, sombre, coloré, lumineux, froid, chaud. Essayez de ressentir. Puis sentez le souffle qui traverse votre cœur, comme si vous respiriez à travers le cœur. Et vous allez sentir qu'à chaque inspire, votre cœur peut se remplir de cette énergie d'amour qui est la vie qui nous traverse. Et sur l'expire, vous pouvez la diffuser de votre cœur dans tout votre corps. Donc l'inspire, vous vous laissez remplir et sur l'expire, vous pouvez faire rayonner cet amour, cette lumière dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. C'est tout votre corps recevoir cet amour qui est la vie qui vous traverse. C'est votre nature voilà, véritable, votre essence. Et puis vous allez imaginer faire circuler cet amour, le faire rayonner, le faire circuler autour du cercle que nous formons tous ensemble ce soir. Et on peut inclure aussi les personnes qui réécouteront cette conférence plus tard, en rediffusion. Donc vous pouvez simplement imaginer ce cercle de personnes que nous formons, même si vous ne vous connaissez pas entre vous. Juste imaginez une personne à votre droite, à votre gauche, et puis un grand cercle. Et vous allez simplement imaginer faire circuler cette énergie d'amour à travers le cœur de la personne à votre gauche et puis tout le long du cercle qui traverse tous les cœurs et qui nous réunit dans cette même énergie d'amour, présence. Voilà, imaginez. L'énergie suit la pensée. Donc, vous imaginez circuler cette énergie dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux sens et sentir que du coup il y a comme un immense vortex de lumière qui se forme au centre que vous pouvez imaginer grandir et venir envelopper toutes les personnes que vous aimez, tous vos proches, vos enfants, votre famille, vos amis, ce qui profite aussi de cette énergie d'amour. Et puis vers vos voisins, vos collègues, les personnes peut-être moins proches, mais que vous connaissez. Donc ça peut aller vite, hein. Juste imaginez-les toutes présentes, même si vous ne voyez pas leur visage, juste l'intention. Et puis, vous allez rayonner ça tout autour de vous, sur toute la France, autour de la France, de la Terre. Tout l'univers. Jusqu'à vraiment sentir que
que cet amour rayonne dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Simplement d'imaginer, même si vous ne le ressentez pas particulièrement, c'est OK. Juste votre intention est ce qui compte le plus. Et quand vous sentez que vous êtes réunis, connectés, un avec tout ce qui est, réunis par cette même énergie d'amour qui est votre essence, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes, ressentir vos pieds sur la terre, si vous êtes assis. Et puis, relâchez votre main si elle était sur votre cœur. Et revenir. Et peut-être, observer ce que ça change en vous, dans votre énergie, dans votre présence. Ok. Je vous laisse revenir tranquillement. Et je vais juste résumer en quelques points un petit peu ce que vous allez voir pendant ce petit temps, cette petite présentation que je vais vous faire, où Christine va intervenir aussi par moment. Donc, on va comprendre un petit peu les principales raisons de l'oubli de soi. Pourquoi on a tendance à s'oublier et à faire passer les autres avant nous. Et à se sacrifier ou s'oublier. Prendre conscience des conséquences que ça a dans votre vie. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça permet et ne permet pas. Et puis d'identifier vos problématiques ou votre problématique personnelle. Et du coup, ensuite, on va expérimenter un processus quand vous aurez commencé à identifier certains aspects de votre problématique. On ne va pas forcément tout transformer d'un coup. Excusez-moi, j'ai ma prise des bronches. Et vous allez expérimenter un processus où on va pouvoir transformer un de ces aspects limitants. Ou ça peut être un comportement ou un aspect de cette difficulté qui est là pour vous. Et à travers tout ça, vous avez déjà commencé dans ce petit processus, contacter votre véritable nature. Donc, dans le processus, on reviendra aussi à cet espace de qui vous êtes au-delà de tout ce qui vous empêche. Il y a tout ce qui vous empêche d'être pleinement vous et qui est derrière tout ça. Ça va être une opportunité de contacter ça, de sentir. Donc, juste pour... je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant. Voilà. Juste pour vous en dire un petit peu plus sur ce qui m'anime aussi dans cette conférence, c'est que j'ai, à travers les différentes... dans mon histoire de vie, à travers les différentes relations que j'ai pu avoir, donc entre autres les relations amoureuses, parce que ça se joue quand même souvent dans les relations proches, avec notre compagne ou notre compagnon ou nos proches, nos parents, nos enfants. Et moi, j'ai souvent senti, en tout cas dans mes relations amoureuses, que j'avais tendance à me perdre et à m'oublier et à toujours aller un petit peu dans le sens de l'autre. Je pense qu'il y avait une blessure d'abandon assez présente de par mon enfance, mon histoire. J'ai perdu ma mère assez jeune. Et du coup, il y avait un grand vide à l'intérieur qui est toujours un peu là, mais beaucoup moins, que je cherchais à remplir avec, avec l'extérieur et entre autres avec des personnes. Et je cherchais à avoir leur amour. Et du coup... je me compromettais pas mal par peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être lâchée. Et c'était plus facile de m'oublier et puis d'aller dans le sens de l'autre pour pouvoir me sentir aimée. Et bien sûr, c'était un peu illusoire, mais c'est quelque chose qui a été un petit peu récurrent dans ma vie affective. Et en général, c'est des relations qui n'ont pas toujours duré parce qu'à un moment donné, je me perdais complètement et du coup, je finissais par arrêter la relation ou l'autre partait parce que j'avais des attentes particulières que l'autre ne pouvait pas remplir puisque je me donnais pas ça à moi-même.
quand on s'oublie, on, on a du mal à se donner de l'amour parce qu'en général, on s'oublie parce qu'il y a un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Et du coup, on a tendance à donner notre pouvoir à l'autre et à voilà, attendre que les choses viennent de l'extérieur. Et le jour où j'ai vraiment compris que c'était ce qui était vraiment important pour que ça change pour moi, c'est que je puisse aimer toutes ces parties de moi qui étaient blessées, qui étaient dans le jugement des autres, mais le jugement de moi aussi, hein, parce que c'est très facile de se juger, de se dévaloriser, de s'auto-saboter aussi. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à prendre ce temps vraiment pour moi, pas forcément du temps physiquement, mais d'être vraiment en présence avec ce qui me traversait, d'être à l'écoute de ce qui était à l'intérieur et de transformer progressivement mon monde intérieur à travers l'amour que je pouvais me donner à toutes ces parties de moi-même. Il y a plein de choses qui ont commencé à changer. J'ai rempli le vide de l'intérieur et du coup, j'ai l'impression aujourd'hui d'être beaucoup moins en attente que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur. Et j'ai beaucoup plus à donner, mais ça vient d'un espace plus rempli à l'intérieur. Et du coup, il y a moins d'attente et moins de peur. Et souvent, c'est la peur quand même qui nous maintient dans cet oubli de nous-mêmes. Donc, moi, j'avais envie de vous poser la question pour rentrer un petit peu dans un dialogue avec vous. Quelles sont les manières dont vous vous oubliez dans votre vie et quelles sont comment ça se manifeste pour vous dans votre vie, peut-être ce manque de présence à vous-même ou le fait de laisser passer les autres avant vous. Comment ça se manifeste pour vous? Si vous pouvez juste en quelques mots ou quelques lignes dans la fenêtre conversée, nous dire, Christine et moi, voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous oubliez et peut-être vous ne les connaissez pas, mais en tout cas, comment ça se manifeste pour vous dans votre vie? Okay. Alors, je vais laisser répondre aux questions. Moi, je ne sais pas ce que vous voyez tous sur l'écran, mais moi, j'ai un problème d'affichage et je voyais souvent ton image figée, Sophie. Ah bon? Okay. Et j'arrive pas à régler cet affichage. Ok. Parce que moi, j'ai pas ce souci. Est-ce que vous avez ce souci de votre côté? Est-ce que vous voyez l'image figée? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Alors, moi, non, c'est OK. OK. D'accord, je voulais juste m'en assurer. Donc, il y a des réponses qui sont arrivées. Ouais, je vois. J'ai trop de patience. Je laisse beaucoup mes proches décider. Donc, j'ai trop de patience. Donc, j'accepte trop l'indécision de l'autre. Trop de patience et j'essaye trop que ça marche. Donc, il y a une notion de patience. Trop de patience et j'essaye trop que ça marche. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là, Florence? Dans le sens où tu veux absolument que ça marche, donc tu compromets ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire si on est attaché aussi à un résultat. Et souvent, on est attaché à un résultat parce qu'il y a une peur soit de l'inconnu, soit de se retrouver seul, soit de ce qui pourrait se passer si on s'affirmait et qu'on osait remuer un peu le statu quo aussi. Mais souvent, c'est justement par manque de confiance en soi ou d'estime de soi, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on ne mérite pas. Donc, c'est souvent plus facile de donner raison à l'autre ou le laisser décider pour nous. Ou par rapport à l'indécision de l'autre, accepter que
ce que tu disais, Sophie, accepter que l'autre prenne du temps à se décider, alors que peut-être pour toi, il y a une évidence et c'est difficile de l'affirmer. Voilà, je ne sais pas si c'est ça. La reine du compromis, je ne tiens que pour ce qui est essentiel. Et je ne tiens que pour ce qui est essentiel. D'accord. Tu veux dire tu tiens dans cette relation ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Et Jean-Marc, trop m'investir dans les soucis familiaux. Ok. Donc, je ne sais pas si tu veux intervenir, Christine, par rapport à ça aussi. Alors, c'est peut-être pas suffisamment précis, mais moi, je pense que c'est bien là que vous observiez. Alors, juste une petite précision. Donc, Sophie, j'ai entendu que tu tutoies les personnes. Moi, j'ai pas l'habitude de tutoyer, donc j'emploie le vouvoiement. Mais Okay. c'est juste pour signaler la différence entre nous deux. C'est vrai que moi, j'ai pas précisé et j'ai l'impression qu'en ce moment, de plus en plus, j'ai envie d'aller dans le tutoiement. Donc, ça m'est venu naturellement. Bon, en tout cas, mais c'est OK pour moi. Enfin, j'espère que c'est OK pour tout le monde. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise. Bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est important de voir là comment ça se manifeste, le fait que vous vous oubliez dans la relation, ou en tout cas tout ce qui génère, ce qui peut générer des frustrations. Et pour l'instant, juste observer, juste identifier, parce que c'est le début de la prise de conscience, hein, de pouvoir identifier ce qui se passe. Et cette prise de conscience va permettre après un changement, mais ce sera ça dans la troisième étape, je crois. Oui. Donc, je vois, Sophie, je tiens à mon point de vue, mais je crois que je m'évite les conflits. Donc, ça, c'est souvent une une des raisons pour laquelle on se met de côté, on dit rien, le non-dit, par peur des conflits, par peur de ce que ça peut provoquer, peur de faire souffrir l'autre, peur de décevoir, peur d'être jugé. Donc, tout ça va dépendre un petit peu de ce qui est en nous, en lien avec notre histoire. Hein. Comment ça se présente dans notre vie et quelle est notre manière de nous oublier, c'est assez individuel, mais il y a quand même des choses qui se rejoignent. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une chose qui me venait et j'ai perdu le fil. Mince. Je regarde juste mes notes parce que j'avais noté quelque chose par rapport à ça. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Je sais pas si tu veux rajouter autre chose, Christine, par rapport à ça. Non, il n'y a pas, je vois pas d'autres commentaires, enfin de commentaires pour l'instant. Ouais. Donc en fait, voilà, souvent, soit nos besoins n'ont pas toujours été pris en compte quand on était enfant. C'est vrai que j'ai eu un rêve il n'y a pas longtemps où justement je voyais un enfant à qui on était tout le temps en train de dire, voilà, il avait ses envies, ses élans. Et puis, c'était toujours, bah non, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, il y a l'école, et je me rends compte que j'ai un enfant de 4 ans, donc je me rends compte que c'est tellement facile aussi de faire passer soit ses propres besoins, soit parce qu'il y a un cadre dans la vie où il y a les horaires des repas, donc il y a des tas de choses qui vont être de frustration que l'enfant peut vivre. Et dans ce rêve, c'était vraiment cet enfant qui avait plein d'envies et de besoins et de désirs. Et puis à chaque fois, on lui disait non, c'est pas le moment, ou ça c'est plus important. On va d'abord faire ça. Donc, et à un moment donné, il arrêtait il se coupait de ses besoins pour se dire bon bah de toute façon, ça sert à rien que voilà, mes besoins sont pas importants, ceux des autres passent avant moi. Et donc il y a quelque chose qui s'enregistre à un moment donné. Et je crois que c'est assez commun pour pas mal de personnes parce que c'est aussi une problématique un peu de notre société aussi. Et puis, bon, c'est aussi normal qu'on puisse pas, que les autres autour de nous puissent pas répondre à tous nos besoins tout le temps. Mais quand on est sans arrêt à nous dire non, 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 et puis il n'y a pas cette écoute en fait. C'est surtout ça qui est important.
qu'on n'a pas eu l'écoute dont on avait besoin, à un moment donné, on ne s'écoute plus. Et on se coupe de ses propres besoins, on se coupe de ses propres émotions. Et du coup, on ne sait plus trop qui on est et on ne se sent pas à la hauteur. On n'est plus connecté à notre force et à notre puissance intérieure. Et comme on manque un peu d'estime de soi ou de confiance en soi, on va avoir tendance à penser que les autres savent mieux que moi et à laisser l'autre décider pour moi ou on a peur de remuer les choses parce qu'on a peur de ce que ça peut provoquer et peur d'être abandonné ou d'être rejeté ou de ne plus être accepté ou peur que l'autre nous découvre tel qu'on est. Donc, c'est plus facile des fois de se compromettre et de dire « Bon, ok, ouais, tu as envie de faire ça, ouais, ok, on fait ça. » Alors qu'au fond de nous, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Mais c'est plus facile parfois de rester dans cette zone de confort et d'insécurité que d'oser dire non ou d'oser exprimer notre besoin ou voir même nos émotions. Hein. Parfois, on s'est tellement coupé qu'on ne sait plus trop ce qu'on ressent. Et comme on ne sait plus trop ce qu'on a besoin, ce qu'on ressent, c'est difficile de pouvoir l'exprimer à l'autre. Donc, l'autre ne va pas pouvoir forcément nous donner ce dont on a besoin parce que même nous-mêmes, on ne le sait pas toujours. Donc, voilà, c'est un petit peu les raisons, le manque d'amour qu'on a pu avoir, du coup, le manque d'amour qu'on s'offre à soi. Ce que je disais tout à l'heure, ce vide intérieur qu'on a tendance à vouloir remplir de l'extérieur. Donc, on a une certaine dépendance affective, peut-être. Et on attend que ce vide soit rempli par quelqu'un dans la relation amoureuse. C'est très présent. Mais c'est vrai aussi dans nos relations amicales ou proches. Voilà, je crois à peu près pour les raisons qui me viennent. Je ne sais pas si tu en as d'autres, Christine, que j'ai pas. Les rôles et les obligations aussi qu'on s'impose de par notre culture, ça peut être aussi en lien avec la culture judéo-chrétienne qui est assez présente. Qui est beaucoup en lien avec le don de soi, l'altruisme, qui a été beaucoup valorisé et que pour beaucoup, prendre soin de soi, s'occuper de soi, se donner de l'amour, c'est un peu égoïste. Donc du coup, on est beaucoup à donner aux autres et on s'oublie. C'est une autre raison. Hein, tout ça peut se rejoindre aussi, bien sûr. Mais... Oui, alors moi, ce dont je parle... Ah, excuse-moi, Sophie. Vas-y. Ce dont je parle souvent, c'est qu'il y a une phase de construction de l'enfant qui est la phase d'identification parentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, en général, c'est vers 3 ans, il imite ses parents, mais c'est nécessaire en fait pour qu'il puisse se construire. Il a besoin d'un modèle pour se construire. Et s'il y a un des deux parents, soit la mère, soit le père, qui est plutôt en retrait, qui s'oublie dans la relation, l'enfant va avoir tendance à imiter un des deux parents. Alors, soit il imite celui qui est plutôt en retrait, soit il imite celui qui est plutôt dans le débordement, parce que dans ce cas-là, il y en a un qui prend toute la place. Voilà. Donc, je pense que vous êtes à cette conférence et que vous faites plutôt partie des gens qui ont imité le comportement donc du parent qui avait tendance à se mettre en retrait. Et ça peut être pas forcément ça peut être dans des situations différentes. C'est-à-dire dans certaines situations, vous pouvez vous mettre en retrait et d'autres, peut-être là, vous vous sentez plus à l'aise. Ça peut être aussi avec des personnes. Pourquoi à certains moments, moi ça m'arrive, avec certaines personnes, je me mets plus en retrait et avec d'autres, je me sens parfaitement à l'aise. Il y a quelque chose qui se joue aussi de cet ordre-là, ou dans certaines situations aussi. Ouais. Okay. Alors, il y a aussi, donc je ne sais pas si tu as parlé du trans dans les causes, le transgénérationnel aussi. Donc, ça peut aussi se transmettre, des fonctionnements de couple familial se transmettre de génération en génération. Hein, et je pense notamment aux femmes, nous sommes quand même issus de génération et de génération d'esclavage ou de soumission. Hein. La femme a été beaucoup dans la soumission, dans le monde entier d'ailleurs.
Et il reste encore dans notre culture des résurgences qui ont été transmises, qui nous ont été transmises de façon parfaitement inconsciente par nos ancêtres. Oui, puis c'est dans le collectif aussi, Bien dans sûr. la conscience collective. Et je voudrais rajouter aussi, on est quand même dans une société qui a tendance à nous déresponsabiliser aussi. C'est-à-dire, moi, ce que je vois, c'est pour beaucoup de personnes, c'est tellement facile de donner notre pouvoir à l'autorité, à quelqu'un qui est censé savoir mieux que nous. Donc, cette déresponsabilisation, c'est-à-dire que je pense que quelqu'un d'autre peut décider pour moi, c'est mieux que moi, et on est quand même dans une société qui encourage ça. Dès l'école, on ne nous demande pas trop de penser moi, je vois bien dans le système scolaire français, on ne nous demande pas trop de réfléchir pour nous-mêmes, d'avoir une opinion qui est peut-être un peu différente dans le système anglo-saxon, par exemple. Et donc, ça crée aussi cette tendance qu'on peut avoir de penser que, moi, je n'ai pas vraiment à avoir d'opinion et l'autre, c'est mieux que moi. Le médecin et le tout-puissant, c'est mieux que moi, ou l'enseignant. Et moi, ça fait partie vraiment des choses que j'ai vraiment envie de d'accompagner les personnes à transformer ça aussi en eux, de retrouver leur pouvoir, leur puissance et de se faire confiance parce qu'on a toutes les réponses en nous et il n'y a personne d'autre qui sait mieux que nous ce qui est juste pour nous. Mais on ne peut pas le savoir si on ne prend pas un minimum si on n'est pas à l'écoute et si on ne se reconnecte pas à soi. Donc voilà, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous accompagner. Donc ça, c'est pour tout ce qui est des raisons. Et puis, j'ai envie de vous poser peut-être la question maintenant, c'est quoi les conséquences pour vous? Qu'est-ce que ça crée dans votre vie, dans votre ressenti, peut-être émotionnellement? Qu'est-ce que ça affecte dans votre vie? Quelles sont les conséquences? Quelles conséquences ça a dans votre vie personnelle, votre vie à vous? Donc, si vous avez envie de me dire en quelques mots ou nous dire en quelques mots, ça crée pour vous ces problématiques ou ces peurs, ou ces vieux schémas. Ok, donc ça crée un ressenti d'une distance. Donc, c'est vrai que si on n'est pas connecté à soi, forcément, ça devient difficile. Enfin, c'est difficile aussi de se sentir en connexion avec les autres. Par exemple, le non-dit, par peur de ce que ça peut créer comme conséquence, le non-dit crée une distance entre moi et l'autre. Il y a toujours une partie de soi qu'on ne dévoile pas parce qu'on n'est pas en contact avec elle aussi, ou qu'on a peur de la dévoiler ou de l'exprimer. Donc, il y a toujours un peu comme une distance et une séparation entre soi et l'autre. Et Florence qui dit « Je me sens vide, perdue, inintéressante ». Donc, c'est vrai que c'est une des conséquences, c'est que petit à petit, on ne sait plus trop, on s'éteint. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti je pense en particulier à une relation, ce sentiment j'avais plus d'enthousiasme. Je me sentais vide, comme tu dis, Florence. Et c'est ce sentiment on s'est tellement éloigné de soi qu'on ne sait plus trop ce qui nous enthousiasme, vers quoi on a envie d'aller. Et voilà, ça prend un peu de temps pour se reconnecter, mais après, on retrouve la connexion à son âme aussi, à notre centre. Mais c'est vraiment une conséquence assez... on s'éteint, la vie peut devenir ennuyante. On se sent pas forcément, comme tu dis, intéressant. Et on a l'impression qu'on n'intéresse pas forcément les autres. Et du coup, c'est un petit peu un cercle infernal d'auto dévalorisation, quoi. Voilà.
On peut avoir de la colère, de la rancœur, hein, parce que finalement, on donne, on donne, on donne, et quand on est dans dans ce donner avec l'attente au bout, parce qu'on donne ce qu'on attend un retour, on attend que l'autre puisse nous donner la même chose ou nous donner ce qu'on a besoin. Et ben, au bout d'un moment, non seulement on s'épuise, mais en plus on peut en vouloir à l'autre de ne jamais nous donner ce dont on a besoin. Oui, si je peux reprendre un commentaire là, c'est Sophie qui dit le non-dit ou la vie systématiquement niée ou rabaissée. Oui, il peut y avoir dans une relation et souvent dans la relation de couple d'ailleurs, ça se passe comme ça, une incapacité à la personne qui a du mal à s'affirmer, à prendre sa place, de pouvoir donner son avis, de pouvoir être soi tout simplement, de pouvoir exprimer ses émotions et ce qu'il ou elle pense. Parce que souvent la communication s'arrête à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un désaccord, où les personnes ont un point de vue différent, c'est finalement pas un désaccord, c'est juste un point de vue différent. Voilà, il y a une réaction d'une des personnes et il peut y avoir conflit à ce moment-là justement, ça se transforme en conflit. Alors qu'il suffirait simplement de parler chacun de ces deux points de vue différents et puis de trouver un accord ou alors de prendre le parti de s'enrichir du point de vue de l'autre qui peut être aussi intéressant que le sien. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui se passe pour vous, Sophie. C'est sûr que quand on a peur du conflit ou de ce que l'autre va penser de nous, ou qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on est rabaissé, ou forcément, à un moment donné, j'ai vu un commentaire, on fait des choses seuls, on n'attend plus trop des autres, hein, et on s'éloigne quelque part. Et on peut se suffire à soi-même, mais en même temps, il y a toujours ce vide à l'intérieur et peut y avoir une sorte de méfiance des autres. Et c'est pas forcément ce qui nous aide non plus. Donc, c'est important d'avoir ces moments où on se retrouve pour reconnecter à qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous anime. Et donc, ça, c'est important d'avoir des moments seuls. Mais c'est toujours se poser la question, en fait, pour moi, c'est à partir de quel espace intérieur je fais les choses. Est-ce que, par exemple, je vais donner à l'autre parce que je suis remplie et que il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de donner, ou est-ce que je vais donner parce que j'ai une attente, parce que j'ai une peur que si je lui donne pas, lui il va pas me rendre ce que j'ai besoin, et si j'ai pas ça, je me sens pas aimée, ou je me sens oubliée, ou donc c'est toujours se poser la question, à partir de quel espace intérieur je fais quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc si je prends du temps seul, est-ce que je le prends parce que j'ai vraiment un plaisir à passer ce temps avec moi, ou est-ce que c'est parce que vraiment comme tu dis Florence, c'est plus simple de ne pas être en connexion, parce qu'au moins il n'y a pas de conflit et je suis pas on va pas me rabaisser, etc. Donc c'est aussi là, ça peut être peut-être plus par peur donc c'est une question à se poser en tout cas. Oui, l'isolement chez ce type de personnes, ça arrive très, très fréquemment. C'est une sorte de fuite. Ça peut être une sorte de fuite, c'est pas systématique, hein. Une sorte de fuite et de protection pour éviter de souffrir, parce que du coup, la relation fait souffrir. Donc, la meilleure façon de se protéger, ou une des façons de se protéger, c'est de pas rentrer en relation avec les autres. C'est aussi simple que ça. Donc, merci pour vos partages, hein. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de matériel aussi pour l'exercice que je vais vous proposer. Très, très bientôt, hein. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour des conséquences. Ça crée souvent aussi une perte de vitalité au bout du compte, quand on se met toujours de côté, qu'on laisse passer toujours les autres, ou qu'on s'oublie, ou qu'on se néglige. Ou qu'on prend de la distance finalement avec ce qui se passe à l'intérieur, donc qu'on se distance des autres aussi. Et petit à petit, on perd en vitalité, en énergie, parce que
toute l'énergie qui est utilisée à maintenir les choses dans la distance, on ne se rend pas compte, mais c'est une énergie folle qui est dépensée à maintenir les choses séparées. Donc, on va perdre en vitalité, en énergie, puis notre santé va en pâtir aussi. On va avoir des problématiques de santé. Donc, tout ça, ça va jouer sur la vitalité, la santé, etc. Donc, dans les conséquences. Et pour moi, ce qui est vraiment important, ce qui va introduire un petit peu la suite, c'est de comment j'apprends à justement toutes ces parties de moi, enfin tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, donc l'autre est aussi quelque part un aspect de moi, mais aussi dans son comportement, il va me permettre de contacter certaines. Si quand je suis rabaissée, ben voilà, qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi? Donc si j'ai pas cette connexion à moi, je vais ou que j'évite de sentir ce qui se passe en moi parce que il y a plutôt une peur de souffrir, comme tu disais Christine, ou une peur de la blessure qui est rouverte. Donc on se coupe de ça. Mais quand on peut commencer ce que je disais au tout début, quand on peut commencer à reprendre conscience de ce qui nous traverse quand on est face à une situation ou face à un comportement de l'autre, quel qu'il soit, ou d'une situation dans la vie qui va nous faire réagir, comment je peux pouvoir me réunifier quelque part avec cette partie de moi. Et quand je me réunifie, je récupère un petit peu de mon pouvoir et de ma puissance et de ma vitalité, de mon énergie. C'est quand les choses sont séparées et fragmentées, quand toutes ces parties fragmentées de nous-mêmes maintiennent les choses dans un certain moule et on essaye de se contorsionner pour rentrer dans ce moule alors qu'en fait on est bien plus vaste et bien plus grand que ça et du coup on se sent étriqué et au bout d'un moment on peut pas vraiment rayonner qui on est. Je sais pas si je suis claire. Ça me vient comme ça. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un exercice que j'appelle l'exercice du moi marionnette. Donc, ça va être assez rapide, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Donc, on pourrait voir que tout ce qui nous maintient dans ce moule, dans certains schémas, dans certains comportements, dans certaines attitudes, fonctionnement, de croyances, etc. C'est un petit peu comme les fils d'une marionnette. Donc, la marionnette, c'est si vous imaginez une marionnette avec des fils. Donc, d'ailleurs, je refais un partage d'écran parce que j'avais une image. Ah mince, j'ai perdu mon keynote. Ah non, il est là. Donc, voilà la marionnette à fil. Et là, on va dire que cette main, c'est un petit peu tous ces programmes inconscients, en fait, tout ce qui a pu nous arriver dans notre vie, mais aussi nos ancêtres, comme disait Christine tout à l'heure, c'est enregistré, ça s'est enregistré à un moment donné. Et puis, il y a des tas de fils qui sont encore, qui nous manipulent encore comme cette marionnette et on n'est pas totalement libre de nos faits et gestes. On a beau parfois avoir envie de changer un comportement, quand c'est bien ancré au niveau du subconscient, c'est pas toujours évident, même si on en a conscience de transformer ça. Donc, la marionnette, c'est vraiment qui je suis quand mes ficelles sont tirées. Donc, quand je vais réagir, quand je vais me fermer, rentrer dans fermer la porte, me ferme, ou quand je vais entrer dans la colère, ou toutes les émotions qu'on peut avoir, toutes les réactions. En général, c'est quelque chose qui est en lien avec le passé et il y a une résonance il y a une situation dans le présent qui rentre en résonance avec cette mémoire du passé, d'un événement ou d'une information qui s'est enregistrée à un moment donné. Et du coup, on a la même réaction ou la même peur ou la même attitude. Et la marionnette, c'est vraiment la personne aussi qu'on est quand on s'adapte
aux autres quand on s'oublie, en lien bien sûr avec ces peurs et ces fils qui nous maintiennent un petit peu prisonniers aussi et enfermés, hein, dans un moule, pour reprendre ce mot. C'est le petit moi quelque part, c'est aussi en lien avec l'ego, hein, la peur de... On revient beaucoup quand même à la peur de ne pas être aimé, hein. Ça, c'est assez fondamental. Qui je suis quand j'ajuste mon comportement pour plaire, pour être aimé, pour être accepté. Qui je suis quand je reste dans ma zone de sécurité, dans une certaine sécurité, une zone de confort, parce que c'est plus... On a l'impression que c'est plus confortable de rester là que d'oser peut-être d'autres comportements ou d'oser autre chose. Donc voilà, la marionnette. J'arrête le partage d'écran. Est-ce que c'est clair pour vous, cette idée de marionnette? Et en fait, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de prendre une feuille. Je ne sais pas si vous avez de quoi écrire, hein, ce qu'on a oublié de dire au début, de prendre quoi écrire et une feuille et un stylo, en fait. Donc, si vous avez la possibilité de prendre ça, d'avoir ça sous la main. Sinon, vous pouvez le faire voilà, dans votre tête aussi. C'est peut-être moins visuel, mais c'est possible aussi. Donc, en fait, je vais vous montrer un exemple. Donc, je repartage l'écran, en fait. Hop. Ah, je ne suis pas allée trop vite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous pouvez mettre au centre le moi marionnette. Donc, vous pouvez écrire moi marionnette ou vous pouvez écrire votre prénom. Mais le moi marionnette, c'est juste un aspect de vous. Ce n'est pas tout ce que vous êtes. Donc, je ne mettrai pas forcément le prénom parce que vous êtes bien plus vaste, bien plus grand que cette marionnette. Mais le moi marionnette, c'est parties de vous qui sont encore reliées à des fils en lien avec le passé. Et qui, du coup, au fond, vous compromettent, vous sacrifiez, ou peut-être être même dans la dévotion de l'autre. Voilà, c'est juste des exemples, hein. C'est aussi toutes les obligations dans lesquelles vous sentez avoir vis-à-vis des autres, de l'autre, de votre compagnon ou compagne, de vos enfants aussi, hein, parce qu'on se compromet aussi beaucoup quand on a des enfants. Moi, je vois beaucoup de parents qui oublient totalement qui ils sont à partir du moment où ils ont des enfants. Donc, voilà, d'observer comment c'est pour vous. Est-ce que vous prenez du temps pour vous, même en ayant, voilà, en étant maman ou papa? Et dans quel rôle vous vous sentez un peu enfermé parfois? Il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes plus la marionnette que d'autres. Peut-être voilà, avec des personnes, c'est pas du tout le cas. Vous vous sentez assez à l'aise d'être vous, et puis avec d'autres, vous retombez dans ces schémas. Et à qui vous donnez votre pouvoir? En général, voilà, les personnes avec qui on est la marionnette, souvent, d'une certaine manière, on leur donne notre pouvoir. Hein, on leur donne, on les laisse décider pour nous. Et bien sûr, toutes vos peurs. Toutes les peurs que vous pouvez avoir, d'être abandonné ou de souffrir ou de vous sentir rabaissé ou d'être déçu ou de décevoir l'autre. Voilà, c'est juste des exemples d'être jugé. Et puis, si vous connaissez des croyances que vous avez ou vous êtes conscient de choses qui s'est passées dans votre passé et qui vous maintiennent aussi dans ces schémas, vous pouvez les noter. Pour l'instant, ça va être un exercice très court, hein, de juste quelques minutes. Vous pourrez bien sûr le continuer par la suite chez vous ou le faire totalement chez vous, mais peut-être au moins trouver une ou deux choses qui sont évidentes pour vous et que vous aimeriez changer. Donc, ça peut être juste des mots qui vous viennent comme ça. Et le manque de confiance, d'estime de vous-même, le non-dit ou voir les mensonges parfois. Hein, ça peut être aussi aller dans le mensonge par peur que l'autre nous rejette ou peur de perdre. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes. On ne va pas faire trop long, mais au moins trouver une ou deux choses de ce moi marionnette
qui vous limite qui vous limite aujourd'hui. Voilà, donc ça peut venir très facilement des mots comme ça, vous pouvez les poser. Et sinon, juste au moins une ou deux choses qui sont vraiment évidentes pour vous et qui vous, vous limitent, vous empêchent d'être, d'avoir la vie que vous aimeriez avoir ou d'être qui vous êtes vraiment au fond de vous. Mais pendant que vous, Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. oui, oui, pendant que vous prenez des notes, hein, que vous travaillez sur ce tableau. Donc moi, je vais vous raconter un petit peu l'origine justement, puisque moi aussi, je suis quelqu'un qui à l'origine ne parlait pas du tout, d'ailleurs pratiquement pas. J'étais très très timide dans mon enfance. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, j'ai retrouvé cette origine. J'en ai pas vraiment le souvenir, mais bon, j'ai pu retrouver en faisant une enquête auprès de ma mère et ma famille. Donc, à la naissance de ma sœur, toute l'attention s'est reportée sur ma petite sœur. Ma mère a reporté toute son attention et du coup, moi, je me suis sentie complètement abandonnée et rejetée. Et j'ai fait une régression, c'est-à-dire que j'ai voulu, je suis redevenue bébé, j'ai repris des comportements de bébé comme ma petite sœur pour pouvoir attirer l'attention de ma mère. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Et j'ai gardé cette façon d'attirer l'attention pendant très très longtemps dans ma vie, même quand j'étais adulte. Je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à faire une psychothérapie. Et donc j'avais tendance à faire l'andouille, à faire l'idiote, voilà, à dire que je savais pas, alors que je savais très bien, je comprenais très bien tout ce qu'on disait, tout ce qui se passait. Voilà, mais j'avais une tendance à m'inférioriser en fait volontairement, enfin volontairement, j'en étais pas consciente, hein, mais j'avais gardé cette façon d'être. Et effectivement, donc, je me mettais beaucoup en retrait, surtout dans les groupes. J'arrivais pas du tout à prendre ma place parce que je me sentais inférieure, je me sentais pas intéressante. Hein, j'ai pris cette croyance et c'est souvent le cas d'ailleurs. Je me sentais pas intéressante et en plus je me sentais mauvaise, nulle. Voilà, c'était juste pour donner mon exemple. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager si vous avez noté certaines choses? Oui, peut-être juste un ou deux aspects de ce moi marionnette qui vous vient de manière évidente. Une peur des colères. Ça va. Parce que, euh, parce que tout ce que ça a pu créer en nous. Ah, Christine, Oui, je suis partie. tu es là? Depuis tout à l'heure, Voilà. ça Du me coup, marque une connexion instable et voilà, ça a bugué un vous instant. m'entendez toujours? Ouais. Donc effectivement, toutes les peurs qu'on peut avoir, hein, et c'est souvent quand même beaucoup lié à des peurs, hein, et la peur, comme je disais, de ne pas être aimé, hein, on va éviter. Et du coup, pour ne pas revivre ce qui nous a fait si mal peut-être dans le passé, ou qu'on s'est senti, comme tu dis, écrasé. Ouais, peur des responsabilités, car j'en ai eu trop tôt. Donc du coup, c'est plus facile de laisser l'autre décider, c'est ça? Parce que si... ok. Oui, Francesca, tu pourras... Bonsoir et Bonsoir, bienvenue. bonsoir Et Francesca. je tutoie tout le monde ce soir. Tu pourras visionner le début en rediffusion. Donc, par rapport à cet exercice, voilà, que vous ayez au moins une ou deux peurs ou quelque chose qui est vraiment évident pour vous, par rapport donc pour Francesca qui arrive, juste si tu peux penser à quelque chose dans ta vie
qui fait que tu as tendance à t'oublier ou laisser passer les autres avant toi. Voilà, ça peut être une peur, ça peut être une obligation dans laquelle on se sent, ou qui en général il y a des peurs d'ailleurs, ou simplement ça peut être une mémoire du passé dont vous avez conscience. Voilà, peur de reproduire l'histoire de ma mère. Donc, je vous invite à avoir au moins un élément à l'esprit ou deux. Et je vais vous proposer un processus avec cette marionnette pour pouvoir aller transformer. Enfin, c'est vous montrer une méthode assez simple que vous pouvez utiliser pour accueillir ces parties de vous et les transformer intérieurement. Donc, quand elles se présentent à vous, par exemple, si je suis dans une situation et d'un coup j'ai la peur au ventre, voilà, c'est juste reconnaître que si la peur est là, c'est qu'il y a un fil. C'est cette marionnette qui, du coup, me maintient un petit peu dans ce comportement où je dis j'ai peur, donc maintenant je vais rien dire, vaut mieux rien dire. Ouais, c'est plus simple. Et la peur prend le dessus. Donc, je suis encore contrôlée par ce fil. Donc, par exemple, donc c'est prendre conscience qu'à chaque fois que vous allez observer une réaction à l'intérieur de vous qui vous limite, vous pouvez utiliser ce petit processus pour l'accueillir. Alors, on va le faire une fois, vous verrez. C'est pas très compliqué en soi, mais après, c'est une pratique. Donc, ça demande d'être répété pour que ça devienne de plus en plus simple. Donc, est-ce que tout le monde est prêt pour ce processus? Donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous poser un peu en arrière si vous voulez, vraiment vous relâcher. Pas forcément allongé, surtout que là, on commence à être un peu tard si vous avez envie de rester en conscience de ce processus, mais en tout cas, détendu. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux. Et à nouveau, vous reconnectez à votre respiration, souffle. Sentir cette vie qui pulse en vous, ce va-et-vient, c'est la vie qui pulse en vous. Et c'est toujours un bon moyen de se reconnecter à qui vous êtes, juste en vous rebranchant, reconnectant à votre souffle, à votre respiration. C'est vraiment très puissant. Juste ça, dans les moments où on perd pied. Et puis de vous reconnecter à nouveau à votre cœur. À la lumière de votre cœur. Peut-être si ce n'est pas très présent, la lumière dans votre cœur, vous pouvez imaginer une toute petite étincelle qui est vraiment la lumière, votre divinité, votre grand moi, votre moi authentique, peu importe comment vous choisissez de l'appeler. C'est qui vous êtes vraiment, cette lumière. Peut-être qu'elle est toute petite et vous pouvez juste vous connecter à cette petite étincelle qui est au cœur de vous-même, au cœur de votre cœur. Et juste sentir qu'avec chaque inspire, vous pouvez la raviver, comme quand on souffle sur des braises et la flamme se grandit et s'expanse. Je n'ai pas le mot exact, mais ravivez cette flamme avec votre présence, votre souffle, votre conscience, le souffle de la vie qui vient faire grandir cette petite flamme qui devient plus grande, la lumière de votre être, de qui vous êtes vraiment, la lumière du divin, si ce mot vous parle. Et je vous invite à vraiment sentir cette lumière, l'imaginer si c'est plus facile, c'est plus visuel pour vous.
prendre le temps de vous connecter à cet espace de lumière dans votre cœur et sentir qu'il n'y a vraiment rien de plus puissant que cette lumière. C'est qui vous êtes, mais c'est votre connexion à tout ce qui est. Votre grandeur, votre grand moi. Et vous pouvez imaginer cette lumière s'expanser. C'est vous qui vous expansez. Si vous cherchiez à occuper un peu plus l'espace autour de vous. Juste imaginer que vous êtes cette lumière qui s'expanse, comme un ballon qui se gonfle dans toutes les directions et que vous occupez plus d'espace. Et comme je disais, il n'y a rien de plus puissant que cette lumière qui peut tout accueillir et tout transformer, transmuter, qui est toujours là au cœur de vous-même, à laquelle vous pouvez toujours vous reconnecter. C'est un petit peu comme le soleil derrière les nuages. Il y a tous ces nuages qui nous empêchent de voir le soleil, la lumière du soleil, mais pourtant il est toujours là. Donc tous ces programmes, toutes ces parties fragmentées de vous-même sont juste un petit peu comme des nuages qui empêchent la lumière de rayonner, de briller. Et donc cette lumière, elle peut dissoudre ces aspects de vous, simplement en prenant conscience et en les accueillant, vous réunifiant avec ces parties de vous. Donc, vous pouvez imaginer la marionnette que vous êtes. Peut-être c'est visuel, peut-être c'est juste un ressenti d'être un petit peu attaché à plein de fils qui sont ces fils qui sont des tas d'informations, de mémoire, de programmes, de choses en lien avec votre passé. Et imaginez tous ces fils, il y en a plein, et qui vous maintiennent limités et fragmentés, et pas libres complètement d'être vous-même. Je vous oblige à vous contorsionner dans certains fonctionnements, attitudes, comportements. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à ce que ça change. Il y a votre âme au fond qui vous appelle à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre grandeur. Cette intelligence qui pulse en vous, qui vous guide. Et peut-être qu'il y a un fil en particulier qui est plus, voilà, peut-être qui s'allume et peut-être qui est en lien avec ce que vous aviez identifié. Voilà, une peur, peut-être une peur particulière que vous avez. Et peut-être derrière cette peur, il y a une autre peur. Voilà. Il y a des tas de programmes qui peuvent être connectés à ce fil. Donc, comme si sur ce fil, il pouvait y avoir des tas de programmes qui vous maintiennent dans un certain fonctionnement. Et je vous invite à imaginer ou sentir cette marionnette avec tous ces fils. Et vous allez prendre un fil et vous allez tirer dessus et tout ramener, tout ce fil et tout ce qu'il contient, tout ce qui a pu créer cette peur ou cette difficulté dans votre vie. Imaginez tirer sur le fil et vous ramenez tout dans votre lumière, dans le centre de votre cœur. Donc juste imaginez, visualisez ou sentir que vous pouvez tirer sur ce fil. Vous pouvez même couper le fil de la marionnette et tirer le fil et tout ramener, ce fil et tout ce qu'il contient, tout ce qui a pu faire en sorte que vous êtes limité par cette peur ou ce que vous avez identifié. Il y a des tas de choses et il n'y a pas forcément besoin de savoir tout ce qui est derrière ça, d'où ça vient. Je vous invite simplement à imaginer que vous tirez sur le filet, que vous ramenez tout au centre de votre être, dans la lumière de votre cœur. Et à un moment donné, vous allez sentir intuitivement, faites-vous confiance, que ça y est, tout est là, tout
connecter dans la lumière. Vous allez simplement être le témoin de cette réunification intérieure avec tous ces aspects fragmentés de vous-même. Ils sont tous rattachés à ce fil, ces mémoires, ces programmes, ces croyances peut-être limitantes. Tout ce qui crée cette peur ou cette problématique ou cette difficulté en vous. C'est comme cette lumière, c'est comme ce grand vortex. Tout ce qui passe dedans est ramené dans la lumière de la vérité. Tout ce qui est juste illusion de ce qu'on croit être est juste dissous. Et quand vous sentirez que voilà, tout est ramené dans la lumière, bien sûr, il y a plein d'autres fils et vous pourrez continuer ce processus à quand les choses se présenteront à vous. Ça peut devenir très rapide, très simple et très rapide. Je vous invite à rester au centre de cette lumière et à peut-être imaginer si vous coupiez tous les fils de cette marionnette et que vous étiez plus que cette lumière qui rayonne. Il n'y a plus de nuages, elle rayonne toute sa lumière. Et j'ai envie de vous demander à sentir qui êtes-vous, quelles sont vos qualités, quelles sont les choses que vous faites, comment vous vous sentez. Revenez bien dans cet espace du cœur, dans cet espace de lumière, cette lumière que vous êtes. Quand vous êtes connecté à cette partie de vous, à votre grandeur, qu'est-ce que vous voyez faire? Qu'est-ce que vous voyez être? Qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes déjà ça. Qui êtes-vous sans les fils de cette marionnette? Quelles sont les qualités de votre être? Et si vous pouvez vous voir, vous sentir dans la liberté totale d'être qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous anime profondément? Quelles sont les choses que vous avez toujours rêvé de faire et que vous pouvez enfin réaliser? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que votre âme vous invite? Quel est l'appel de votre âme quand vous êtes connecté à elle dans cet espace de lumière? Voilà, bien sûr, vous pourrez revenir à ce processus. Peut-être que je l'enregistrerai pour vous, ou peut-être qu'on pourra faire juste ce processus en audio pour que vous puissiez le répéter. Et quand vous sentirez que vous avez commencé à contacter, à connecter à votre véritable nature, cette lumière que vous êtes, dans toute votre grandeur, vous pourrez doucement revenir et juste observer comment vous vous sentez. Peut-être plus expansé, plus en confiance. Quelles sont les qualités que vous ressentez? Simplement en ayant contacté cette partie de vous qui est toujours là, qui est vraiment qui vous êtes. Donc, juste si vous avez, voilà, juste quelques mots. Merci Sophie, joie, légèreté, douceur. Super. Juste quelques mots de ce que vous ressentez juste en ayant connecté du mouvement, c'est ça? Les choses peuvent se remettre en mouvement aussi.
hein, quand ça peut se figer à l'intérieur. Vivant. Mhm. Ok. Donc, je vous laisse mettre quelques mots. Hein. On pourra je les vois au fur et à mesure. Et puis, je crois que pour ce que je voulais partager avec vous, on arrive au bout. J'ai juste envie de repartager l'écran parce qu'il y a une petite citation euh, qui va. Donc, ça, c'est votre moi authentique et divin. Et vous avez peut-être vu ça sur Facebook ou sur un mail que j'ai envoyé. Ça va amener à ce que voulait vous partager Christine par rapport à un défi qu'elle a proposé voilà, à certains en vidéo, mais que tout le monde n'a peut-être pas eu. Donc, elle va vous en parler un petit peu plus. Un petit défi qui peut aussi vous aider. Oui, dans mon dernier mail, j'avais fait une vidéo dans laquelle je proposais un défi. C'était d'observer en fait lorsque vous dites oui à quelqu'un alors que vous avez envie de dire non, sachant que une des premières clés, une des premières attitudes pour être bien dans la relation à l'autre, c'est d'être voilà, c'est d'être capable de dire non. Et non, dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Donc le défi, c'était d'observer d'ici pendant je crois que je l'ai envoyé il y a 2 jours, c'était d'observer à chaque fois que vous dites, voilà, quand vous dites oui à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez envie de dire, hein. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de dire oui ou est-ce que vous avez envie de dire non? Et voilà, vous pouvez le continuer ce défi d'ailleurs, hein, parce que c'est une des clés pour se réapproprier qui vous êtes. Hmm. J'ajouterais par rapport à ce qu'on vient de faire que peut-être d'observer si dans une situation, vous avez envie de dire, vous dites oui à quelqu'un, mais vous avez envie de lui dire non, mais il y a une grande peur qui arrive parce que mais si je lui dis non, qu'est-ce qui va se passer? Ou il y a voilà, la peur à l'intérieur. Peut-être juste commencer à observer ce que ça fait réagir en vous et de pouvoir accueillir cette partie de vous qui a peur dans votre cœur, dans cette lumière, juste de dire, OK, cette peur, cette partie de moi, c'est l'enfant peut-être blessé en moi qui a juste besoin que je lui dise, c'est OK, je suis là pour toi. Hein, donc, c'est comment vous pouvez vous offrir l'amour dont vous avez besoin. Comment vous pouvez être, vous remplir de l'intérieur, c'est ça. Comment, plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur, observer toutes les réactions que vous allez avoir. Et c'est vrai que ça demande de s'écouter. Ça demande d'être présent à soi. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. C'est voilà, intéressant le défi de Christine de commencer à observer et de vous accueillir aussi. Même si vous restez dans la peur et que vous dites oui alors que vous auriez aimé dire non, peut-être vous allez vous en vouloir. Ah, mais je voulais dire non et en fait j'ai dit oui. Ah, mais je suis nulle. Donc, est-ce que vous pouvez juste accueillir cette partie en vous qui se sent nulle et qui a encore pas réussi? Je lui dire ok, je t'aime. J'aime la partie en moi qui a le sentiment d'avoir encore pas réussi. Par exemple, moi souvent je me dis ça. Je vois cette partie et je dis ok, je fais un avec cette partie de moi. J'aime cette partie de moi qui sent coupable. D'avoir, parce que ce matin, par exemple, j'ai crié sur mon enfant et ça m'arrive rarement, mais j'ai perdu mon sang-froid. Et donc, je sentais la culpabilité à l'intérieur et j'ai pu prendre un temps d'accueillir vraiment cette partie qui se sentait coupable et tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est juste un exemple, mais voilà. Oui, en fait, quand on n'a pas l'habitude de dire oui et qu'on commence à dire oui, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, le sentiment même d'être égoïste. D'ailleurs, ça peut être ce que vous renvoient les autres, hein, puisqu'ils ont l'habitude que vous leur disiez oui tout le temps. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à leur dire non, ils vont vous renvoyer le fait que vous êtes égoïste. Mais non, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment une nécessité d'être à l'écoute de ses besoins et de pouvoir les satisfaire le plus possible.
Ouais, c'est ça, que ce soit un oui ou un non, c'est écoutez, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Donc peut-être que vous aurez besoin de dire non, peut-être que vous aurez besoin de dire oui, mais c'est voilà, être à l'écoute de face à ce que me demande l'autre, quelle est ma réponse, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi comme réponse, et de pouvoir faire en fonction de vous. Voilà, vous écoutez, vous honorez, vous respectez. Donc voilà, je crois que c'est par rapport à ce qu'on voulait vous proposer. Est-ce que je continue sur ce que Alors, je moi, peux leur j'aimerais proposer? rajouter certaines petites choses que j'avais Mhm. l'intention de dire, mais bon, comme je t'ai laissé, t'as enchaîné, donc je t'ai laissé, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure. C'est par rapport à la rencontre amoureuse et la relation de couple, notamment les conséquences de l'oubli de soi. Alors, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez attirer, et cette personne va être attirée par vous pour les mêmes raisons. Vous allez attirer quelqu'un qui aura plutôt tendance à être, si vous êtes dans l'oubli de vous-même, quelqu'un qui aura plutôt tendance à être dans le débordement, donc quelqu'un qui va prendre beaucoup de place. Et tout ça, la raison, enfin, moi je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne qu'en fait le couple c'est la rencontre de deux enfants blessés quand on n'est pas conscient de ça, et ça vient, voilà, on vient réactiver ces modes de fonctionnement, tout ce qu'on a appris, ce modèle dont s'est imprégné pendant son enfance, vient se réactiver au contact du couple. Donc au départ, on va trouver ça plutôt agréable parce que c'est du connu, hein, c'est quelque chose qu'on a toujours connu, donc c'est plutôt confortable, c'est la sécurité. Et donc c'est pour ça que il y a cette espèce de magie dans la rencontre au départ. Hein. C'est ce qui explique la magie, c'est qu'on reconnaît quelque chose dans lequel il y a aussi du bon, hein, puisque ça réactive la période fusionnelle avec la mère. Il n'y a pas eu que du mauvais dans cette période. Voilà. Donc je voulais vous expliquer ça. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc, vous voyez que rien, en fait, et la rencontre amoureuse n'est pas du tout le fruit du hasard. Alors que moi, j'ai quand je parle de ce que je fais, de mon métier et de ma spécialité, il y a beaucoup de personnes qui me renvoient le fait enfin, qui me disent, oh bah, la rencontre, il faut laisser faire la magie de la rencontre. Voilà, mais en fait, il n'y a jamais de hasard dans une rencontre. Hein. Une rencontre, elle est toujours signifiante de ce que vous êtes. Elle vous renvoie finalement à votre fonctionnement. C'est un reflet. Oui. Alors la relation, oui, c'est le reflet de quelque chose. Et puis, donc, quand la relation de couple s'installe, les conséquences de l'oubli de soi, c'est vraiment que, au bout d'un moment, vous ne savez plus qui vous êtes. Il y a beaucoup de frustration, de colère, de rancœur, de ressentiment. Alors, de la colère qui est rentrée, qui n'est pas exprimée, hein, puisque c'est votre difficulté. Et du coup, le risque, c'est de somatiser, hein, que ça se transforme en symptômes physiques ou en maladie ou en addiction, hein, le fait de ne pas pouvoir exprimer tout ça. Et au bout d'un moment, ça peut exploser. Hein, au lieu d'aller dire les choses au fur et à mesure, de régler les problèmes de couple, parce que dans la relation de couple, voilà, il y a toujours des choses à régler. C'est pas un long fleuve tranquille le couple. Hein, c'est vraiment ça permet une remise en question permanente, donc c'est plutôt bénéfique. Mais voilà, c'est pas la tranquillité, c'est pas un choix confortable. Et du coup, je me suis perdue, je sais plus ce que je disais. Oui, donc le risque, c'est que ça explose au bout d'un moment et bien sûr qu'il y ait une séparation. Donc soit cette solution, donc, actuellement dans notre société, dans les périodes qu'on traverse, on va plutôt dans ce sens-là, alors que dans les générations précédentes, et même encore dans ma génération, moi j'ai un peu plus de 50 ans, ouais, on voit encore des couples qui restent ensemble par habitude, parce qu'ils n'arrivent pas à se quitter, hein, parce qu'il y a un effet de dépendance et de soumission aussi à l'autre. Voilà, c'est les conséquences, hein, dont je voulais vous parler. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, des remarques, c'est le moment.
Oui, oui, Sophie, oui, oui, mais si vous êtes là, c'est bien parce que vous êtes en train de vous remettre en question. Mais c'est sûr que dans un couple, on ne peut pas le faire pour l'autre, hein. Alors, je voulais revenir sur ce que vous disiez, ou tu disais, je ne sais pas si je peux te tutoyer, je crois, parce que on se connaît déjà. Ce que tu disais sur... du coup, ça y est, je me suis reperdue. Ça m'arrive souvent. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Sophie? Rappelle-moi, dans ta relation, ça m'avait interpellée. Je vais revenir sur le commentaire parce que je voudrais pas le laisser. Moi, je peux juste rajouter un truc Oui, oui, pendant que bien tu sûr. cherches. Donc, c'est vrai que quand je disais l'autre, un reflet dans le sens où, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur il n'y a pas de rencontre, c'est jamais le fruit du hasard, c'est-à-dire que on va toujours rencontrer quelqu'un qui va venir réactiver quelque part à l'intérieur de nous ce qu'on a encore besoin de voir, ce qu'on a encore besoin de transformer à l'intérieur de nous. Donc, soit on a cette capacité de, de sentir, ben voilà, je suis totalement responsable de ce que je ressens et de ce qui réagit en moi et j'apprends à transformer ça en moi. Soit on va continuer de projeter à l'extérieur et d'en vouloir à l'autre et de dire, bah voilà, la situation elle est comme ça parce que ben, ça vient de ça à l'extérieur. Et donc, on attire toujours un peu en résonance en lien avec ben, ce qui a encore besoin d'être vu, d'être transformé à l'intérieur de nous. Et je pense que, enfin, pour moi, ce qui a vraiment changé les choses dans ma relation, enfin, dans la relation dans laquelle j'étais avant, dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est plus du tout le même reflet que j'ai. Et je suis face à quelqu'un qui est aussi dans la responsabilité de ce qui ressent, ce qui le touche, qui va réagir en lui. Et du coup, il y a beaucoup plus la capacité de, de s'écouter, de s'entendre, mais de gérer soi-même. On n'a plus dans l'attente que ce soit l'autre voilà, qui change pour que ça aille mieux en moi, mais chacun gère sa part de blessures ou d'émotions. Et là, voilà, il y a quelque chose qui change. Donc, dans ce sens-là, qu'on est reflet, voilà, l'autre va toujours nous refléter ce qu'on a besoin de voir. Oui, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment l'idéal. Mais donc, j'ai retrouvé ce que Sophie avait noté tout à l'heure. Donc, quand il y a justement un manque de communication ou plus de communication dans le couple, ça arrive, hein, plus de possibilité de se retrouver, qu'il y a vraiment une rupture du lien ou qu'il y a des conflits sans arrêt, ça arrive aussi. Le mieux, dans un premier temps, c'est vraiment de se recentrer sur soi et d'aller se nourrir avec des choses qui nous font du bien. Parce que comme disait Sophie tout à l'heure, il peut y avoir une perte de vitalité, d'entrain, d'enthousiasme. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Moi, c'est ce que j'ai vécu, notamment avec une anémie. Je me suis retrouvée complètement éteinte dans ma vie et il m'a fallu beaucoup de temps pour me régénérer, me ressourcer. Donc c'est important d'aller se ressourcer, de trouver des activités, des personnes avec qui, d'aller passer du temps avec des personnes avec qui vous êtes bien, pour vraiment vous régénérer, vous ressourcer, vous nourrir à autre chose, pour pouvoir retrouver de la force, retrouver votre pouvoir, votre puissance intérieure, comme disait Sophie tout à l'heure, pour pouvoir retourner dans la relation et avoir la force de transformer les choses. Oui, c'est sûr que c'est un chemin. Un chemin, mais à partir du moment, je pense, où on prend conscience que tout ce qui est à l'intérieur, enfin, tout ce qui est à l'extérieur est finalement un reflet de l'intérieur, donc c'est plus facile d'accepter que, ben, voilà, tout ce qui va réagir en moi, ben, c'est des choses que je peux transformer moi et que je n'ai pas besoin que ça vienne de l'extérieur. Et comme dit Christine, plus on va faire des choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien, plus on va s'offrir ces temps avec soi de loisirs ou vraiment de méditation, bah, plus on va apprendre à s'accueillir tel qu'on est et du coup à revenir dans sa force. Et à ce moment-là, l'extérieur va nous le refléter. Donc moi, ce que j'observe, c'est que quand je change l'intérieur, mais
voilà, à l'intérieur avec moi-même, et ben forcément l'extérieur il va aussi me refléter ça, ce changement. Donc soit il va y avoir un changement de comportement chez l'autre, soit à un moment donné, ben cette relation elle va plus avoir lieu d'être et puis on va être prêt à ce que ça passe à autre chose. Mais d'abord, comme disait Christine, se recentrer, reprendre, refaire des choses qui vous animent. Et si vous n'êtes pas trop sûr, ben commencez par revenir dans peut-être des choses qui vous amènent à être à l'écoute, en présence. Que pour moi, c'est vraiment la clé. La présence à soi. C'est la seule manière dont vous allez vraiment pouvoir savoir qui vous êtes. Oui, c'est vraiment un prérequis dans une relation, c'est d'apprendre, réapprendre à s'aimer soi-même. Et les maîtres mots dans une relation, de toute façon, c'est le respect, la bienveillance et pouvoir garder la liberté d'être soi. Et ça commence, le respect, ça commence vraiment, et la bienveillance, ça commence par le respect de soi et d'être bienveillant avec soi-même. Et c'est comme ça que petit à petit, on va pouvoir aussi changer la relation. C'est en se respectant dans la relation soi-même et en acceptant plus certaines choses qui sont inacceptables. Alors, pour revenir sur un commentaire de Sophie, toujours comment mettre le sacré dans la relation. Moi, je pense, il y a sûrement différentes manières de le faire, mais je pense vraiment, c'est revenir à soi et revenir à ce respect de soi, mais aussi respect de l'autre, hein, parce que voilà, c'est une des bases hein, de cette relation sacrée. Ouais, reconnecter au sacré en soi. Ouais. Est-ce qu'on continue parce que le temps passe et il est déjà 10 heures, donc si est-ce que je parle du programme que je peux leur proposer s'ils veulent aller un peu plus en profondeur ou... Oui, tu peux y aller. Alors juste, parce que je vois encore un autre commentaire à propos d'Internet. Donc moi, j'ai conçu un programme où justement, je propose aux personnes d'aller. Donc c'est un programme pour les femmes qui veulent rencontrer leur âme sœur. Donc je leur propose vraiment d'utiliser Internet comme un outil pour justement dépasser ces freins, ces obstacles intérieurs, pour dépasser ces protections aussi, parce qu'on a dans la relation amoureuse, on met plein de protections sans le savoir. Et voilà, et pour justement se rencontrer soi-même d'abord d'une certaine façon. Et c'est effectivement, on rencontre ce qu'on a à travailler à l'intérieur de soi. Hein, la personne qu'on va rencontrer va nous faire travailler ça. Si on n'est pas prête à s'engager, ben, du coup, on va rencontrer des personnes qui sont pas prêtes à s'engager, soit qui vont vouloir juste une rencontre d'un soir ou qui vont disparaître au bout de 2 ou 3 semaines. Donc ça, c'est un vaste sujet. Alors, je te propose, Sophie, maintenant de parler de comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec toi sur ce thème. Donc, en fait, moi, j'ai enseigné une approche pendant pas mal d'années qui s'appelait Life Upgrade et que je me suis appropriée, surtout dans ma pratique et dans ma vie personnelle. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle 8 étapes pour oser être soi, libre et authentique. Et donc, c'est tout un programme qui peut se faire sur plusieurs mois. L'idée, c'est que il y a 8 modules et l'idée, c'est de vraiment un petit peu comme le processus qu'on a pu faire, donc de comprendre déjà comment les choses se mettent en place, quel impact ça a dans notre vie et voir comment on peut intégrer cette attitude et cette nouvelle manière d'être pour que ça devienne quelque chose de vraiment automatique, une nouvelle manière d'être. Donc, je ne sais pas si je suis très claire. Donc, en fait, ces modules vont vous amener à... Je vais vous mettre le lien de la page. Vous pourrez aller voir. Ça vous détaille tous les modules. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque module. Ça prendrait un petit peu trop de temps. Mais en gros, c'est comment vous pouvez intégrer cet outil très simple pour que ça devienne vraiment quelque chose presque d'automatique pour vous, pour transformer
tout ce qui fait obstacle, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'être pleinement vous. Et enfin, pouvoir… voilà, c'est un petit peu, si on reprend l'image des nuages et du soleil qui est derrière les nuages, et toutes ces parties fragmentées de vous-même qui empêchent la lumière de briller, et bien petit à petit, on dissout toutes ces parties fragmentées en les ramenant dans notre lumière. Donc, c'est un processus qui est très simple, mais qui demande à être ancré et à être bien compris au niveau conscient, mais aussi au niveau subconscient. C'est-à-dire qu'on va ancrer ces processus aussi au niveau du subconscient pour qu'ils nous aident à aller dans le bon sens et à avoir une nouvelle attitude face à ce qui est dans notre vie. Changer de paradigme, changer de regard. Donc, c'est tout un processus. Vous avez aussi des vidéos de yoga qui viennent soutenir le travail parce que c'est important d'ancrer les choses aussi dans le corps. Et bien sûr, des tas de processus qu'on fait pendant les modules qui sont des modules de 2 heures pour chaque module. Donc, à raison d'un tous les 15 jours à peu près, mais après, vous pouvez le faire à votre rythme. Et des processus qui sont enregistrés en audio que vous pouvez faire et refaire et qui vont continuer d'ancrer un petit peu cette approche, mais qui est plus une manière d'être, qui change vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça a transformé énormément de choses dans ma vie et c'est pour ça que j'ai envie de le partager aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je proposais sur 3 jours avant. Et maintenant, voilà, un petit peu à ma sauce, je le propose, mais sur plus de durée. Voilà, dans un peu plus de temps parce que je pense que ça a besoin de s'ancrer dans notre quotidien sur plus longtemps que 3 jours. Voilà, 3 jours, c'est bien, mais après, c'est comment je peux aussi vous accompagner sur la durée. Voilà à peu près. Le mieux, c'est que vous alliez voir cette page si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou m'envoyer un mail si vous voulez en savoir plus ou m'appeler. Alors, le lien de la page, Sophie, je ne crois pas que tu l'aies mis pour les participants. Alors, en fait, voilà, je le remets parce que je l'ai mis juste au conférencier. Donc, voilà le lien de la page. Et ça, c'est donc là, vous avez le lien pour mon site pourlamourdesoi.fr. Vous verrez que je propose aussi un voyage au Maroc. Là, c'est plus en présentiel pendant 10 jours pour vraiment s'occuper de soi et se reconnecter à soi. Donc, vous en pourrez en savoir plus là-dessus. Et pour le cadeau, voilà, parce que j'ai enregistré un petit exercice pour vous que vous pouvez faire pour vous offrir un peu plus d'amour au quotidien. C'est très simple, ça dure 3 minutes, c'est un audio. Et voilà. Donc, en remplissant ce formulaire, donc voilà, là c'est un raccourci de lien, sinon le lien était très long. Vous aurez automatiquement accès à cet audio que vous pouvez télécharger. Et c'est un petit exercice tout simple, mais vraiment puissant pour transformer pas mal de choses, se découvrir et s'offrir de l'amour. Voilà. Voilà à peu près pour ce que je voulais vous partager. Et n'hésitez pas à aller voir mon site pourlamourdesoi.fr, vous en saurez un peu plus. Et la page Facebook pour l'amour de soi aussi. D'accord, merci Sophie. Merci bien. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter. On les traitera quand elles seront là. Donc, moi, je vous propose aussi d'aller sur mon site. Donc, en principe, tout le monde l'a eu. Donc, c'est tsadereveildesoi.com. Donc, sur la page d'accueil, donc, vous pouvez aller télécharger un processus pour vous permettre de gérer vos émotions. Voilà, quand il y a trop d'émotions, c'est difficile. C'est quand ces émotions sont difficiles à gérer et qu'elles viennent parasiter votre relation aux autres. C'est un processus qui va vous permettre de retrouver la paix intérieure et aussi de vous réconcilier avec ces 2 parties de vous, votre féminin et votre masculin. Alors, je vais faire un partage d'écran. Donc, je suis plus. Bonsoir à ceux qui s'en vont. Jean-Marc, au revoir. Oui, bonsoir aux personnes qui ont décidé de partir.
Alors, moi, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, donc c'est quelque chose que j'ai déjà proposé puisque j'ai mis en place ce club au mois d'août. Voilà, il démarre seulement au mois d'août. C'était encore un accès libre. Et voilà, donc à partir de maintenant, il y a un système d'abonnement. Donc ce club, alors est-ce que j'ai ma page? Eh ben, je trouve plus. Pourtant, j'avais mis la page, j'avais préparé la page, mais je ne la trouve plus. Bon, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous mettre le lien sur le. Donc, ce club, il est fait principalement pour les femmes célibataires et en couple qui rêvent de vivre un amour respectueux, bienveillant et la liberté de soi dans une relation de couple. Mais dans ce club, en fait, je vais proposer d'aller travailler sur tous les freins, tout ce qui empêche d'avoir une vie affective épanouie, de se sentir, voilà, déjà d'avoir une relation amoureuse. Il y a beaucoup de célibataires. Il y a pratiquement 15 millions de célibataires en France et plus dans la francophonie. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rencontrer, qui veulent vraiment rencontrer l'âme sœur et qui n'y arrivent pas. Et puis permettre aussi, une fois que la rencontre est faite, de pouvoir être heureux en couple, ce qui est aussi un grand défi. Voilà, donc cet abonnement, enfin c'est ce club, la forme de ce club, c'est que vous avez, donc je vais donner une formation tous les mois de 2 heures. Donc c'est un samedi par mois de 9h30 à 11h30. Je vais partager mon écran parce que là j'ai préparé un slide. Et vous aurez accès à une communauté. Donc vous pourrez discuter avec les personnes qui font partie de ce club. Vous pourrez aussi discuter avec moi. Et dans cette communauté, vous aurez accès à toutes les conférences qui ont déjà été faites dans les web rencontres et à toutes les formations. Alors pour l'instant, il n'y a eu qu'une formation pour retrouver la paix intérieure. Et la prochaine formation, donc c'est donc les 3 grandes étapes pour reprendre conscience de sa valeur, s'aimer et retrouver confiance en soi et en la vie. Donc quand je traite un thème d'une web rencontre, après je vais proposer une formation pour vraiment approfondir ce thème et mettre en œuvre, voilà ce qui a été dit pendant la conférence. Donc cette prochaine formation, elle aura lieu le 28 octobre de 9h30 à 11h30. Donc je vous donne, voilà, si ça vraiment vous intéresse d'aller plus loin. Donc la première étape, dans cette première étape, vous allez faire le bilan de ce qui se passe dans votre vie, repérer de quelle manière le manque d'estime de vous-même se manifeste dans votre vie et ce qui vous empêche de vous aimer. Dans la deuxième étape, vous allez vous reconnecter à vos rêves, à la vision que vous avez de vous-même. Et voilà. Et si votre entourage vous voyez tel que vous étiez vraiment, qu'est-ce qui se passerait? Et dans la troisième étape, je proposerai des clés concrètes, vraiment concrètes à mettre en œuvre tout de suite dans votre vie pour reprendre conscience de votre valeur et vous aimer tel que vous êtes. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, mais du coup on aura 2 heures pour aller travailler dessus. On va aller voir ça de façon beaucoup plus détaillée. Et moi j'utilise pour travailler dans mes ateliers, dans mes formations, dans les groupes, j'utilise beaucoup l'hypnose, la visualisation, la méditation, la relaxation. J'utilise aussi des ateliers créatifs, l'art-thérapie, le dessin. Donc, je suis spécialisée en thérapie psychocorporelle, mais sur Internet, c'est moins facile, bien que, bon, donc Sophie propose des vidéos de yoga, donc pourquoi pas, j'ai déjà proposé d'ailleurs certains processus corporels en vidéo, donc c'est tout à fait possible. Voilà, alors je vais vous mettre le lien du club. Si vous avez des questions en ce qui concerne la proposition de Sophie ou la mienne, les services de Sophie ou les liens, n'hésitez pas
à les poser pendant que nous sommes encore en ligne. Je suis en train de rechercher, alors je ne trouve pas mon chat. Ah, le voilà. Voilà, donc je vous envoie le lien. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, dites-nous si vous avez bien reçu le lien de Sophie et le mien. Oui, normalement, c'est à tous les conférenciers et les participants. C'est bon. Voilà, et puis il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Et après ça, on pourra se dire au revoir. Donc, si vous ne vous sentez pas prêt et si vous hésitez pour rejoindre ce club, vous pouvez demander une séance que j'appelle une séance tremplin pour réveiller l'amoureuse en vous. C'est une séance qui va vous permettre de discuter avec moi, une séance sur Skype. Donc, je ferai un petit bilan avec vous pour savoir si vous aimez, voilà, si vous êtes prête à intégrer ce club, si ça vous convient vraiment. Donc, je vais vous mettre aussi le lien de ce. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doodle. C'est une séance d'une demi-heure. C'est une séance gratuite. Oui, et c'est gratuit, bien sûr. Donc ça, c'est mon cadeau. Parce que Sophie vous a fait un cadeau, moi aussi, je vous fais un cadeau. Alors, à ce sujet, justement, je voulais vous remercier d'être présent, parce que c'est grâce à votre présence, notamment aux conférences, qu'avec Sophie, nous pouvons exercer notre art. Et voilà, c'est pour cette raison que nous vous faisons des cadeaux. Et notamment pour les personnes présentes qui s'abonnent au club et qui ont été présentes à la rencontre ce soir, à la conférence, je propose aussi ce que j'appelle un psy-coaching. C'est à la fois, alors si vous verrez sur ma page de vente, j'explique exactement sur ma page de présentation du club, j'explique exactement ce que c'est. C'est un coaching d'une demi-heure qui va vous permettre de savoir vraiment, moi ça va me permettre d'identifier quelle est la raison qui vous empêche d'être heureuse en couple aujourd'hui et vous donner une ou deux pistes pour pouvoir changer les choses. Moi, je tiens à vous dire merci aussi. J'ai passé un très bon moment. Et merci à toi, Christine. Et je vous souhaite une belle nuit. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses des interrogations suite à cet échange et à ce partage de ce soir. Je serais ravie d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail ou celle de Christine sur nos sites. Oui, merci beaucoup Sophie, merci à tous qui êtes encore présents. Et donc, vous recevrez le replay si vous avez envie de réécouter, de refaire les exercices. Vous le recevrez moi, pour ma part, soit demain, soit après-demain. Voilà, mais en tout cas, dans les 2 jours. Voilà, oui, bien écoutez. De toute façon, tu vas l'envoyer à tous ceux qui étaient inscrits. Donc, oui, bien sûr. Ok. À très bientôt et puis bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, Christine. Au revoir, Sophie.